Suivre Jésus avec un cœur sincère. Marc 10, 1-52. Marc 10h01. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Marc 10h02. Les pharisiens l'abordèrent, et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Marc 10h03. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Marc 10h04. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Marc 10h05. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. » Marc 10h06. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Marc 10h07. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Marc 10h08. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Marc 10h09. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10h10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Marc 10h11. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. » Marc 10h12. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Marc 10h13. On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Marc 10h14. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Marc 10h15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Marc 10h16. Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. Marc 10h17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Marc 10h18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Marc 10h19. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Marc 10h20. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Marc 10h21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » Marc 10h22. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc 10h23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10h24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Marc 10h25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10h26. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Marc 10h27. Jésus les regarda, et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Marc 10h28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Marc 10h29. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. » Marc 10h30. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Marc 10h31.
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Marc 10h32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés, et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Marc 10h33. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens. Marc 10h34. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir, et, 3 jours après, il ressuscitera. Marc 10h35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Marc 10h36. Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Marc 10h37. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Marc 10h38. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Marc 10h39. Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Marc 10h40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Marc 10h41. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Marc 10h42. Jésus les appela, et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. » Marc 10h43. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Marc 10h44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Marc 10h45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10h46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Marc 10h47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Marc 10h48. Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Marc 10h49. Jésus s'arrêta, et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Marc 10h50. L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Marc 10h51. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Marc 10h52. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. Merci.